Homme de Galilée, pourquoi êtes-vous là, plantés, à regarder le ciel? Ce Jésus, tel que vous l'avez vu maintenant, reviendra. Frères et sœurs, nous comprenons volontiers l'ascension comme une séparation. C'est vrai, jusque-là, Jésus vivait avec ses disciples, soit dans la même condition que nous, dans son corps, dans sa chair, dans son intelligence et son cœur humain, parmi nous, et il partageait tout avec ses disciples, avec les foules, avec les malades qu'il guérissait. Soit même après sa résurrection, lorsqu'il se montre occasionnellement à ses disciples. Bref, tout se passe comme si ça devait durer tranquillement pendant des années. Il avait prêché, il avait accompli sa mission, il avait donné sa vie pour nous et, semble-t-il, ça commençait à être bien parti puisqu'il continuait un peu comme si, permettez-moi cette audace, un peu comme si finalement il avait fini par s'y faire et que c'était pas si mal de vivre avec ses disciples. Or, là, tout à coup, permettez-moi encore une audace et une insolence, il part en claquant la porte. En effet, il choisit un moment où apparemment les disciples commencent à se faire à l'idée qu'il va rester avec eux et brutalement, il disparaît. Et même l'évangéliste Luc tient à souligner que cette disparition est quand même un peu provocante, provocatrice, puisqu'il disparaît dans un ailleurs, il ne va pas se cacher ailleurs sur la terre, il disparaît, il va dans l'endroit que l'on oppose volontiers à notre demeure et à notre résidence, surtout dans cette époque où on ne connaît pas du tout l'astronomie telle qu'elle est scientifiquement analysée aujourd'hui. Il s'en va et là, il monte, comme le dit l'expression, il monte au ciel. Et le pire de tout, c'est que, si je puis dire, il disparaît sous leurs yeux. Et c'est-à-dire qu'il prend soin de faire que son départ soit visible. Vous voyez, c'est pas simplement il s'en va, il est porté par une nuée. Et à cette époque-là, là encore, il n'y avait pas beaucoup de connaissances en météorologie et on considérait que les nuages étaient, si je puis dire, le moyen de transport, le minibus ou la diabeline entre le ciel et la terre. Et donc, il part et il s'en va, transporté sur une nuée jusqu'au ciel. Et là, elle le dérobe à leurs yeux. Vous remarquerez comment, malgré, si je puis dire, le revêtement indubitablement mythique et symbolique de l'événement, Luc insiste sur une chose très claire, il disparaît à leurs yeux. Or, qu'est-ce qu'il y a de pire que de disparaître aux yeux de quelqu'un? C'est, d'une certaine façon, mourir. Et donc, c'est ne plus donner aucune prise. Et c'est pour ça que le mot « regarder »,« voir »,« dérober aux yeux », etc., revient 5 fois dans cette histoire, dans ce petit récit de quelques versets. Ce qui, pour les disciples, est vraiment presque à la limite du supportable, c'est que il y a un instant on le voyait et maintenant on ne le voit plus. Et on a beau fixer les yeux, et c'est pour ça qu'il fixe les yeux vers le ciel, mais où est-il? Où est-ce que notre regard pourra encore avoir une prise sur lui? Et cette question n'est pas simplement la question des apôtres, des disciples, mais elle est encore notre question aujourd'hui.
comment pouvons-nous avoir le regard fixé sur Jésus? Nous ne le voyons pas. Nous sommes précisément aussi les destinataires de la question. Hommes de Galilée, hommes d'Aix-en-Provence, hommes de partout, pourquoi regardez-vous le ciel? Alors là, c'est déjà la première chose. C'est que la manière dont Jésus disparaît fait que on ne le voit plus, on n'a plus de prise sur lui. Pour nous et pour les disciples, il va vers un ailleurs, et un ailleurs très mystérieux dans lequel apparemment il n'y a pas de rupture, mais un ailleurs sur lequel nous n'aurons aucune prise. Et c'est cela qui déconcerte vraiment les disciples, presque plus que l'événement de la mort. D'ailleurs, l'événement de la mort, ils ne l'ont pas vu puisqu'ils se sont enfuis. Mais là, véritablement, là, c'est le coup imparable. Il n'est plus parmi nous. On ne le voit plus, on n'a plus la même relation avec lui qu'avant. Alors évidemment, on comprend qu'ils ouvrent des yeux tout ronds en se disant « mais qu'est-ce qu'il devient ? Et surtout, qu'est-ce qu'il veut faire ? Et puis finalement, qu'est-ce qu'on va faire ?» Le moment de l'ascension, nous le fêtons certes aujourd'hui comme une fête, mais c'est le moment du plus grand désarroi. Plus aucune prise sur celui que l'on tenait comme un grand prophète en Israël et qui devait être le Messie, qui devait nous sauver, qui devait nous conduire et nous indiquer comment retrouver la relation avec Dieu. Il nous échappe. On n'a plus de prise sur lui. Alors, c'est curieux quand même qu'on ait rapporté cet épisode de cette façon-là. Vous mesurez bien, évidemment, frères et sœurs, que le langage qu'utilise saint Luc, c'est le langage habituel des procédés que l'on utilisait à l'époque pour dire que quelqu'un était mort. Si un empereur était mort, on voyait tout à coup un aigle qui s'échappait du brasier sur lequel on brûlait son corps. Et là, on se disait, ça y est, il est parti, voilà, c'est réglé. Et donc, évidemment, là aussi, on regardait le ciel en espérant voir l'aigle, si tant est qu'on avait bien prévu le coup. Mais, vous voyez, frères et sœurs, c'est ça qui est étonnant. D'une certaine façon, dans son premier aspect, l'ascension, c'est la fête où nous perdons nos moyens. On perd nos moyens. Jusque-là, on pouvait se dire, puisqu'il est venu chez nous, il va rester chez nous. Il va partager avec nous tout ce qui va faire le bonheur et la joie de partager ensemble ce salut, cette résurrection, mais ici-bas sur la terre. Or, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une chose tout à fait simple, mais qui est la vérité même de l'ascension. Vous savez que un des grands problèmes de la construction et de l'aménagement des appartements, c'est de savoir comment on aménage les cloisons. On a fait beaucoup de progrès depuis, puisque maintenant, grâce aux plaques au plâtre que vous connaissez tous, on réussit à faire des appartements parfaitement bien cloisonnés et parfaitement bien organisés, isolés, etc. Et d'une certaine manière, je dirais que dans la mentalité juive de l'époque, le monde devait être cloisonné. Il devait y avoir des endroits où vivent tel peuple ou tel autre encore. Et d'une certaine façon, le fait d'organiser l'espace, eh bien, c'était une chose absolument évidente. C'était nécessaire. Et ça permettait d'éviter un certain nombre de tensions, de guerres, de rivalités, de jalousies. Et d'une certaine façon, on peut retourner le problème dans tous les sens. Et qu'est-ce que c'est que la jalousie, sinon des problèmes de cloisonnement? Eh bien, précisément, la mentalité de l'époque, c'était chacun sa place, chacun son truc, chacun son projet, chacun sa manière d'être et de vivre. Et
Jésus est venu au milieu de ce monde-là. Et il a déjà commencé à annoncer l'amour par lequel on pouvait franchir certaines limites ou certaines cloisons. L'amour dont Jésus a fait le cœur de son message, n'est-ce pas? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est vraiment le signe que nous ne sommes plus dans une sorte de cloisonnement irrémédiable les uns vis-à-vis des autres. Il y a quelque chose de possible. Ce n'est pas toujours réalisé, loin de là, mais c'est possible. Or là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, au risque de vous surprendre, je dirais qu'il ne fait qu'une chose, il décloisonne, il abat les cloisons. Et notamment, il abat cette cloison la plus terrible, qui est celle entre notre vie ici-bas sur la terre et après. L'ascension, c'est ça. C'est la fête du décloisonnement. Désormais, évidemment, nous vivons, et pour les anciens c'était l'évidence, maintenant évidemment avec Thomas Pesquet et tous les cosmonautes, ça devient un petit peu différent, mais nous vivons dans un monde qui peut être décloisonné. Un monde dans lequel le ciel n'est plus tout à fait le ciel tout seul là-haut, la terre n'est plus la terre toute seule ici-bas, mais entre le ciel et la terre, il y a un passage et qui s'est ouvert. Et précisément, l'ascension vise simplement à nous dire une des conséquences du mystère de la résurrection. Quand Jésus est ressuscité, déjà en lui-même, dans sa chair, il vit avec une chair qui est de notre terre, qui est sortie de notre terre, qui vient de nous, notre chair humaine, mortelle. Il vit d'une capacité d'être immortel et de vivre éternellement auprès de son Père. Eh bien, l'ascension, ce n'est jamais que l'extension à l'infini de cette expérience que Jésus a faite. Jésus est vraiment passé dans son corps, dans son être, dans sa chair, de la vie ici-bas, la vie terrestre, et qu'il a connue comme nous, et il est entré dans la vie avec le Père, et il y est entré avec notre humanité, nous rendant capables de vivre nous aussi avec lui, par le Père et dans l'Esprit. Alors vous voyez, frères et sœurs, cette fête est étrange. Parce que, apparemment, nous la vivons comme un mystère de séparation, d'éloignement. Mais précisément, non. C'est le mystère même par lequel le Christ abat la cloison entre le ciel et la terre. Et c'est pour ça que les disciples la voient, cette disparition de Jésus, comme un grand vide, car ils ne savent pas ce qu'est précisément encore cette rencontre et cette possibilité d'être dans le ciel et sur la terre. Et vous voyez, frères et sœurs, et c'est ça le grand mystère de l'ascension, c'est que Jésus nous dit, mais attention, je ne disparais pas, je vais simplement construire définitivement le lien qui existe entre le ciel et la terre. Alors, frères et sœurs, vous me direz, oui, mais on n'y voit pas grand-chose pour l'instant, et ça ne saute pas aux yeux, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Remarquez par exemple la façon dont, à chaque messe, on dit, voilà pourquoi, avec les anges et tous les saints, avec les archanges, avec les puissances des cieux, etc., Dieu, nous célébrons, nous te chantons, nous célébrons ton Eucharistie, et nous chantons. Là, évidemment, on n'y pense plus parce que ça nous paraît complètement aberrant. Nous chantons quoi? Le chant des anges. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est-à-dire que nous commençons dès maintenant, dans la condition humaine actuelle, mais sauvés et ressuscités par le Christ, nous commençons à nous unir au chant et à la louange de tout le monde invisible qui est autour de Dieu, et désormais, nous chantons avec eux.
Alors vous me direz, ça c'est pas très porteur pour annoncer la mission de l'Évangile. Bon, je reconnais qu'il faut avoir la foi pour y croire, mais c'est quand même ça la réalité. Nous sommes invités à entrer dans ce mystérieux mouvement par lequel le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Et l'ascension, c'est ça. C'est le moment, j'allais dire, le Christ ne change pas de lieu. C'est les disciples qui s'aperçoivent que le Christ a une maîtrise sur un espace que eux-mêmes ne maîtrisent pas et connaissent mal. Et si aujourd'hui nous invitons Flora et Antoine à la première communion, c'est parce que précisément le sacrement de l'Eucharistie, c'est cela. C'est le moment où nous recevons effectivement ce qu'on a appelé parfois le pain du ciel, en pensant que c'était une belle métaphore, etc. Mais c'est précisément la réalité. C'est le pain qui est le corps du Christ. Et pour vous, le vin qui est le sang du Christ. Et donc, quand on célèbre l'ascension, c'est cela qu'on célèbre. On célèbre la communion du ciel et de la terre. Et nous participons à cette communion comme tout le monde créé, visible et invisible, comme on le rappellera tout à l'heure dans le credo, accueille cette communion et ce décloisonnement du monde. Bien, frères et sœurs, ça peut quand même un petit peu nous changer notre manière de voir. Nous sommes dans une civilisation de plus en plus informatique. C'est 1, 0, 1, 0, 1, 0. C'est tout analysé, c'est-à-dire décomposé en petits morceaux. Effectivement, le mystère du salut n'est pas analysé en 1, 0. C'est au contraire tous unis dans le Christ, tous réconciliés dans le même espace créé que le Christ veut pour nous et pour nous y rassembler. Alors, frères et sœurs, que cette fête soit un peu la conversion de notre regard. Ne restons pas immobiles comme les disciples sur la petite colline à côté de Jérusalem, en train de regarder comme ça en disant comment ça va pouvoir se faire. C'est en train de se faire. Nous sommes déjà invités à cette communion du monde visible et invisible. Et c'est ça notre joie, notre espérance et notre vrai motif de confiance. Amen.